Bonjour, je vous propose cette vidéo pour aller plus loin dans le sujet. Mon onomatopée prend du volume. Donc la première étape avait été déjà de créer un croquis de ce que je souhaite faire. Le fait de faire un croquis, ça va aussi m'aider pour ma réalisation, savoir de quoi je vais avoir besoin et à quoi va ressembler mon travail au final. Donc là, mon croquis, c'est l'histoire du pot de yaourt qui se renverse. Le pot de yaourt qui se renverse et de ce pot de yaourt jaillit une vague de yaourt avec l'onomatopée flatch. Voilà. Flatch, c'est le bruit du yaourt qui se renverse. Et donc c'est ainsi que j'ai envie de travailler ce sujet-là. Donc moi pour ce travail, j'ai décidé de travailler d'utiliser du papier mâché. Donc je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je réalise ma colle à papier mâché à partir de farine, donc qui fonctionne très bien et que j'ai donc ici dans mon seau. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup parce que ça va déjà dans un premier temps de réaliser déjà la première étape. Et la colle de farine ne se conserve pas non plus très longtemps. Donc j'en ai fait juste une petite quantité, quitte à en refaire. Donc voilà mon projet, et donc j'ai regroupé les différents éléments dont je vais avoir besoin. Mon pot de yaourt, et je vais choisir également un support de départ. Donc au départ je voulais prendre plutôt un carton, puis finalement j'ai gardé des barquettes de fruits qui peuvent aussi servir donc de support. Donc déjà c'est de vérifier quel support, de choisir quel support je vais prendre. Donc, je peux avoir un support plutôt en hauteur, voilà, plutôt allongé. Donc là, ça va changer aussi la réalisation finale. Ou bien un support de type carré. Voilà. Bon. Alors moi, pour mon travail, je trouve que le support plus étroit et plus haut est pas mal. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser pour ma réalisation. Donc j'ai prévu dans mon projet donc de coller le pot yaourt. Donc pour cela, j'ai déjà utilisé de la colle chaude. Je vais déjà fixer mon pot yaourt pour ensuite commencer mon travail en papier mâché. Alors, on va commencer déjà par mettre une bonne dose de colle, puisque tout mon travail doit reposer sur l'équilibre de ce pot yaourt sur le coin. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de colle pour que ce soit bien résistant. Donc je commence. Voilà. De toute façon, après, je recouvrirai. Alors attention les doigts, parce que la colle chaude est très chaude. Pas hésiter peut-être à en remettre encore un petit peu pour vraiment que ça tienne bien. Voilà, donc là, la colle a séché. Donc on a bien le pot de yaourt qui est bien fixé sur son support, ça tient plutôt bien. Et bien maintenant, je vais commencer le papier mâché, donc pour essayer de correspondre à mon croquis de départ. Voilà, donc après le croquis c'est une idée de départ, bien entendu, souvent ça évolue. On reste pas forcément exactement sur le même modèle, mais ça permet quand même d'avoir un fil conducteur et voilà, de savoir où on va. Donc, pour réaliser mon onomatopée en volume, donc je vais avoir besoin de ma colle, donc la fameuse colle qui entre-temps a un petit peu durci, donc elle est beaucoup plus épaisse. Pour faire le papier mâché, il me faut du papier. Parce que le papier, on va le tremper donc dans la colle pour lui donner ensuite la forme que l'on souhaite. Donc là, moi je prends du papier. C'est un papier d'emballage. En fait, je commande beaucoup je commande souvent sur internet et c'est souvent les papiers qui permettent de protéger les objets les choses qui sont livrées. Donc je récupère moi ce papier là et je l'utilise pour faire du papier mâché. Après, bien entendu, on peut prendre toutes sortes de papiers. On peut prendre du journal, on peut prendre des magazines. Voilà, en fait, n'importe quel type de papier, à partir du moment où on le trempe dans la colle, ça peut devenir du papier mâché. Voilà. Ensuite, alors moi j'utilise des gants.
Je les utilise pas toujours, mais comme en ce moment je fais beaucoup de papier mâché, je préfère mettre effectivement des gants, parce que parfois ça peut faire des irritations ou rendre la peau sèche. Mais bon, comme c'est une colle à base de farine, il n'y a pas de produits toxiques dedans. Donc ça, c'est aussi un grand avantage par rapport à la colle papier peint, où il y a quand même d'autres substances dedans. Donc, on va commencer. Donc, je remélange un petit peu ma colle. Voilà, donc je vais commencer déjà par réaliser cette forme un peu de nuage. Et ensuite, j'intégrerai les lettres que je ferai dans un deuxième temps. J'ai déjà découpé du papier que je vais aller plonger dans ma colle. Peut-être remonter un petit peu la caméra, parce que là, pas très bien. Voilà. Hop. Donc, je plonge dans ma colle. Ah oui, c'est une activité où il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Bon, d'où l'intérêt aussi parfois de prendre des gants. Ça peut être plus aisé pour ceux qui n'aiment pas trop mettre les mains dans des liquides un peu épais comme ça. Bon. Voilà, donc je trempe ma feuille dans la colle. Et ensuite, j'essore un petit peu pour enlever le plus gros. Voilà. Ce que je fais, c'est que je mets une autre feuille en dessous. Comme ça, je peux récupérer la colle qui tombe. Et ensuite, je vais commencer à poser mon papier. Regardez un petit peu la dimension qu'il me faudrait. Donc, je souhaite faire quelque chose qui est un petit peu comme un nuage là, qui sort et qui jaillit de mon pot de yaourt. Alors, l'avantage du papier mâché, c'est que c'est facile à travailler. Quand ça sèche, c'est vraiment très résistant. Par contre, avant le séchage, eh bien sûr, c'est du papier mouillé. Donc ça tient pas très bien. Voilà, si on veut faire quelque chose comme ça d'un petit peu aérien comme dans mon projet, c'est pas toujours évident de donner la forme puisque le papier est mouillé et lourd. Hein. Donc il ne tient pas très bien. Comme ça en l'air. Donc après, on peut aussi s'aider avec des supports qu'on peut rajouter le temps de faire sécher. Voilà, donc là j'ai commencé une première partie. Et donc je vais rajouter. Voilà. Je continue comme ça, je remets de la colle. J'essaie de bien fixer au fond du pot. Quitte à rajouter encore du papier aussi. Puisque effectivement, on va avoir une tension importante sur le coin déjà du pot de yaourt que j'ai collé avec le pistolet à colle et aussi à l'intérieur pour soutenir donc ce jaillissement de ce pot de yaourt. J'ai avancé un petit peu au niveau de la réalisation du papier mâché. Donc pour le pot de yaourt, il y a un moment aussi où il faut arrêter la réalisation pour que le papier puisse sécher, se solidifier et ensuite qu'on puisse poursuivre le travail. Donc là, notamment, j'ai rajouté donc, des couches de papier mâché et j'ai rajouté donc un support pour tenir l'ensemble. Puisque bon, l'inconvénient, c'est que comme le papier est imbibé de colle, il est mouillé et il se déchire. Et forcément, il y a un poids important. Donc là, le temps que le travail sèche, je mets un support pour le maintenir et quand ce sera bien sec, je pourrai enlever le pot de yaourt, enfin le pot de glace là qui sert de support et l'ensemble tiendra. Donc là, j'ai préféré. Entre-temps, j'ai commencé donc mes lettres, les lettres pour mon onomatopée que j'ai réalisé donc que j'ai commencé à réaliser en papier mâché. Donc je les conserve le temps qu'elles sèchent sur une feuille plastifiée pour éviter qu'elles ne collent à mon support qui est lui aussi en papier. Donc là j'ai commencé mes 3 premières lettres. Donc là j'ai tout fait en papier mâché, donc sans structure en dessous, mais j'aurais très bien pu prendre un fil de fer et ensuite enrouler, pourquoi pas, enrouler mon papier autour.
Alors, je vais vous montrer un petit peu pour les lettres. Donc là, j'ai fait les 3 premières. Il m'en reste encore 3. Voilà, donc là j'ai fixé sur l'avant et sur l'arrière en rajoutant donc du papier. Des deux côtés pour que ça tienne. Voilà. Voilà, là c'est pas mal, c'est déjà assez solide. Faut que pendant la réalisation déjà ça tienne, hein, sinon une fois que ce sera sec, ça tiendra pas plus. Donc il faut déjà essayer de bien solidifier le travail, hein, qui est encore mouillé, pour qu'au séchage, ensuite vous n'ayez pas de mauvaises surprises, hein, lorsque le travail sera sec. Donc je souhaitais lui apporter des volutes un petit peu à mon thé. Donc je vais m'aider d'un bâton pour courber un petit peu le thé. Et je vais continuer donc mes autres lettres, à savoir le C et le H, de la même façon. Donc voilà, maintenant j'ai utilisé toute ma colle de papier mâché. J'ai réalisé donc la première étape. Donc maintenant il faut laisser sécher. Donc là j'ai bien mis un support pour pouvoir maintenir le tout. Donc là surtout il ne faut plus toucher jusqu'à ce que ce soit sec pour que ça prenne bien. Là également j'ai réalisé donc les lettres pour faire mon onomatopée. Pareil, je vais les laisser sécher et puis ensuite je les peindrai et j'irai les assembler sur le pot de yaourt.